Regardez bien ce qui arrive. C'était trop rapide? Attendez, je le remets au ralenti. Ce que vous venez de voir, des millions d'Américains l'ont vécu en direct le 21 janvier 2007, pendant l'émission Iron Chef. Internet s'enflamme et la chaîne Food Network doit s'empresser de rédiger un communiqué pour affirmer qu'il ne s'agit pas d'un message subliminal, mais d'une simple erreur technique. Alors, ce qui m'intéresse avec cet incident, c'est pas tellement de savoir si c'était intentionnel ou pas, c'est de savoir si les messages subliminaux peuvent vraiment nous influencer. Et si oui, par quel mécanisme? C'est ce qu'on va voir. Vous regardez Vive la pub. On est en 1957 dans le New Jersey, aux États-Unis. James Vicary, un responsable d'études de marché, va faire un petit test dans des salles de cinéma. Il va insérer dans le film Picnic des messages d'une durée de 30 millisecondes disant des choses comme « mangez des pop-corn » ou « buvez du coca ». Les messages sont pas consciemment détectables, mais pourraient être perçus par notre subconscient, d'où le terme de message subliminal. Vicary constate que les ventes de coca et de pop-corn augmentent de 18 et 58% lorsque les messages subliminaux sont présents. C'est donc possible d'atteindre directement notre subconscient pour influencer notre comportement. Les résultats de cette étude font beaucoup de bruit. Et en 1958, la CIA publie le rapport « Le potentiel opérationnel de la perception subliminale », qui met en garde contre les effets des messages subliminaux à caractère commerciaux sur notre comportement de consommateur. Les effets de ce rapport sont immédiats, et l'Association américaine des diffuseurs interdit l'utilisation de messages subliminaux en juin 1958. Il y a par contre un petit problème. Tout ça là, tous les résultats de Vicary, eh bien, tout est faux. Et Vicary l'avoue en 62. Il a truqué ses résultats pour attirer l'attention. Ces chiffres montraient rien. Les ventes étaient les mêmes, messages subliminaux ou pas. Et alors que cette annonce aurait dû signer l'arrêt de mort des messages subliminaux, c'est le contraire qui va se passer. Le mal est déjà fait. Les gens sont convaincus que les messages subliminaux marchent. Le démenti nous met face à une forme de dissonance cognitive. On veut continuer à y croire. C'est donc pas la fin pour nos messages subliminaux. Bien au contraire. C'est le début d'une transformation vers quelque chose de bien plus coquin. Les messages subliminaux sont donc interdits aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais cette interdiction ne touche que les écrans de cinéma et de télévision. Rien n'empêche les diffuseurs d'inclure des messages subliminaux dans la presse. Et c'est donc comme ça qu'on se retrouve le 5 juillet 71 avec cette pub au dos du Time Magazine. Regardez-la bien et vous verrez 3 lettres qui apparaissent dans les glaçons. S-E-X. Voici ce que disait le publicitaire Walter Ware à ce sujet. La glace fondue sur le bouchon de la bouteille pourrait symboliser le liquide séminal, l'origine de toute forme de vie humaine. La couleur verte suggère la paix et la tranquillité après l'évacuation des tensions. C'est pourquoi la scène représente sans doute un après-orgasme plutôt qu'un avant-orgasme. Il va chercher un petit peu loin, mais bon, pourquoi pas. 5 ans plus tard, toujours au dos du Time Magazine, voici une nouvelle pub qui va faire beaucoup parler. C'est plus pour de l'alcool cette fois, c'est pour des cigarettes. Et c'est pas une coïncidence, c'était fréquent dans les années 70 de faire des allusions sexuelles pour des cigarettes. Regardons-la de près. Allez, imaginons le contexte. Le couple revient d'un rendez-vous galant pour boire un dernier verre avant de passer à l'acte. Peut-être pour la première fois. Les 2 verres sont sur la table. Elle se jette dans ses bras et attend son baiser. Il a une attitude un peu plus ambiguë. Le haut de son visage nous dit « Regarde cette merveilleuse femme que j'ai chopée ». Mais le bas laisse transparaître une inquiétude, la peur de ne pas bien performer. Et quand on lit le slogan, l'allusion sexuelle est encore plus claire. Si le corps à corps écrase votre paquet souple, essayez notre paquet dur. Maintenant, regardez cette drôle de forme dans sa main gauche. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Le message subliminal est donc le suivant. Si le stress vous rend mou, essayez Benson's and Hedges et votre paquet sera dur. Bon, tout ça, ça reste de l'humour potache et bon enfant. Mais d'autres messages subliminaux vont faire sérieusement grincer des dents. À partir des années 70, les messages subliminaux vont trouver un terrain de jeu inattendu. Les dessins animés. L'exemple le plus frappant date de 1977. L'équipe de post-production de Bernard et Bianca aurait inséré une image d'une danseuse nue dans la pellicule de l'édition VHS. Disney n'apprécie, mais pas du tout, et rappelle des millions de cassettes. 12 ans plus tard, rebelote avec la petite sirène.
l'équipe en charge du design de la pochette VHS est bien inspirée pour dessiner les tours du château. Bon alors, il y a deux façons de voir tout ça. On peut penser que tout ceci est un grand complot maçonnique et que Disney cherche à pervertir le subconscient de nos enfants. Mais on peut aussi se dire que Disney n'a rien à voir dans ces scandales qui sont l'œuvre de techniciens frustrés en mal de reconnaissance et qui prennent un malin plaisir à introduire un peu d'anarchie dans cet univers trop lisse. À vous de décider. Je vais maintenant vous demander d'ouvrir grand vos oreilles. Vous allez le voir, et surtout l'entendre, le subliminal peut aussi pénétrer votre cerveau par vos oreilles. Dès la fin des années 60, les messages subliminaux atteignent l'industrie musicale avec ce qu'on va appeler le backmasking. Le backmasking, c'est une technique qui consiste à enregistrer à l'envers un message secret. Il paraît que notre subconscient serait capable de détecter ces messages. Ou pas. Vous êtes d'ailleurs en train d'écouter un extrait de Stairway to Heaven à l'envers. Il paraît que Led Zeppelin aurait fait ce couplet à l'hôte de Satan. Tendez bien l'oreille. Avant Led Zeppelin, c'est les Beatles qui ont popularisé le backmasking. Tout démarre d'une rumeur en 69. Paul McCartney serait mort. Le DJ Russ Gibb reçoit un appel téléphonique d'un certain Tom, qui l'informe de la rumeur selon laquelle Paul McCartney serait mort et aurait été remplacé par un sosie. Pour en avoir la preuve, il faudrait écouter le morceau Revolution 9 des Beatles à l'envers pour entendre Turn Me On Dead Man. Et c'est pas tout. Le morceau I'm So Tired contiendrait aussi un autre message. Voici l'extrait à l'endroit. On n'y comprend rien. Le voici maintenant à l'envers. À partir des années 70, tous les grands groupes de rock sont suspectés d'utiliser le backmasking à des fins satanistes, mais aussi pour prendre leur public à contre-pied. Vous reconnaissez ce morceau ? Announcement Service Public de Linkin Park. Plutôt violent, non ? Mais écoutez bien. En fait, c'est juste un message de prévention sanitaire. Revenons à notre grande question. Est-ce que les messages subliminaux peuvent vraiment nous influencer ? Eh bien, c'est pas si simple. On l'a très vite compris, c'est pas le côté subliminal du message qui nous influence. On va devoir s'intéresser à d'autres leviers psychologiques pour comprendre ce phénomène. Pour l'entrepreneur américain Mark Hughes, il y a 6 leviers à utiliser pour créer un buzz. Le tabou, l'insolite, le scandale, l'hilarité, l'admiration et le secret. Et les messages subliminaux utilisent à fond ces 6 leviers. Regardez. Le tabou ? Quoi de plus tabou que des problèmes d'érection ? L'insolite ? Regardez le logo TGV, tournez-le et voyez cet escargot. Le scandale. Quoi de plus scandaleux qu'une paire de seins dans un Disney ? L'hilarité. Quoi de plus drôle d'écouter Linkin Park à l'envers en espérant un message satanique et d'entendre « Vous devriez brosser vos dents et laver vos mains ». L'admiration et le secret. Le plus grand groupe de rock de tous les temps, plus populaire que Jésus, vous confie son terrible secret. Et c'est pas plus compliqué. Tous les ingrédients du buzz sont réunis. Les messages subliminaux buzzaient bien avant l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Eh, franchement, qui vous parlerait d'une vieille pub Gilbert de 50 ans s'il n'était pas écrit sexe dans des glaçons ? Dites-moi dans les commentaires si mon analyse vous a convaincu, ou bien si vous pensez que tout ceci est un énorme complot dont je fais partie, qui veut vous faire baisser votre garde pour vous manipuler en douce. À vous de décider. Pour finir en beauté, je vous laisse sur ma pub subliminale préférée. À bientôt. Introducing the new 1992 Paseo from Toyota. It's a practical, sensible car. Women dig it. For people who know their limitations. Let's party. And can appreciate performance. 16 valves, 100 horsepower. In moderation. So don't expect a lot of excitement. It's a blast. Just good, basic transportation. Women dig it. At a price we're too modest to mention. Starting under 10 grand. We think you'll probably like it. You'll love it. The all-new Paseo, a very practical car.